Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France. Marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur, lettre A. Pour les frères et les sœurs qui ne sont pas mariés, je parle des patients de Ruqya France. Ils peuvent envoyer un email. Ils disent salam alaikum, j'aimerais bien trouver un frère ou une sœur pour le mariage. Donc l'assistant, ce qu'il fait, il prend toutes les emails des femmes et les emails des frères. Et ils envoient à chaque frère des emails des sœurs et les frères ils vont contacter les sœurs avec la bonne cause Inch'Allah à l'intention de faire le halal pour un vrai mariage Inch'Allah. Donc c'est la femme qui va choisir Inch'Allah. Les sœurs c'est halal de écrire, de parler par téléphone à l'intention d'avoir pour le halal Inch'Allah. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est bien pour vous, qui est bien avec Allah, qui est pieux, qui prie, pourquoi pas Inch'Allah. Vous pouvez faire après le fiançailles Inch'Allah, pour sortir ensemble, marcher ensemble, pour se connaître, c'est sunnah. J'essaie de faire cette aide, fi sabilillah. Et si vous voyez quelqu'un qui ces messages un peu bizarres ou voulez vous changer, Inch'Allah. Car je ne sais pas, est-ce que toutes les gens qui vont vous contacter, je parle, il n'y a que les patients de Ruqya France qui vont contacter. Si vous voyez quelqu'un de sérieux, bismillah. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, salam alaikum. Et comme j'ai dit, c'est les sœurs, c'est eux qui vont choisir. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Sayyidina Adam au paradis, Sayyidina Adam il marchait au paradis, partout. Malgré toute la beauté, toutes les lumières divines,
toute la rahma et la miséricorde, tous les secrets. Allah a vu que Adam dans son cœur lui manquait quelque chose, n'était pas en pleine satisfaction. Il l'a fait dormir et il a crié Yves, Hawa, Sayyidatuna Hawa. Il a fait endormir Adam et il a crié Yves. Après, il a fait réveiller Adam. Quand Sayyidina Adam a levé ses yeux, il a vu Yves assis, pas loin. Et là, la beauté du paradis, les secrets du paradis, les lumières du paradis faites et le paradis fait complète, a été complet, a été parfaite, car il manquait Yves, il manquait le couple. Subhanallah. Et quand il avait Hawa, il a fait signe de venir, de s'approcher. Sayyidatuna Hawa, Yves, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est pas moi qui dois venir, c'est toi qui dois venir. Et Adam, il se levait avec respect, il est allé vers Hawa. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la sœur qui doit choisir. C'est pas l'homme, non. Si tu as de la chance, ce sera accepté. Inch'Allah. C'est sunnah. C'est pas la femme qui doit aller demander le mariage. Non. C'est l'homme qui doit demander le mariage. La femme doit garder son honneur que Allah lui a donné et il lui a habillé avec cette beauté et cette lumière. Donc, Inch'Allah, l'intention elle est bonne et vous envoyez que les mails. Les autres choses c'est entre vous. Quelle date, quel âge avez-vous, les photos, nom et prénom c'est entre vous. C'est pour ne pas faire beaucoup de travail et aussi perdre aussi beaucoup de temps dans ça. Donc, l'assistant va prendre les emails, il va envoyer, vous allez avoir des contacts, des frères qui sont intéressés bien sûr. Il va essayer de ne pas donner à toutes, parce que c'est pas toutes les patients, il y en a des patients des fois qui sont vicieux, il y en a des Allahu Alam, c'est mélangé. Donc, qu'il choisit les bonnes personnes et l'envoie, qu'ils ont bonne intention, Inch'Allah. Car tous, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. C'était une aide et le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera, Inch'Allah, appliquée avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc, pour la sœur, lettre A. Il y a quatre sorcelleries, ma sœur, arba'a, qui sont actives dans votre vie. Avec 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez, ma sœur, dans les calours, car vous avez aussi hérité la tchab'a. Ça veut dire que si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie, les djinns, la loi satanique exige que cette sorcellerie, cette malédiction de la sorcellerie descend aux frères et sœurs et qui continuera jusqu'à cette génération pour détruire les fils d'Adam. Cette tchab'a, le travail de tchab'a, c'est ouvrir les brèches de nos mondes, de nos corps, pour faciliter l'arrivée des shayatins squatteurs, les djinns, à squatter notre monde, notre corps. Faciliter la mauvaise œil, mauvaise énergie, pour assombrir votre monde, et faciliter l'arrivée de la sorcellerie qui doit venir dans votre vie. Ça veut dire pas il transmet la sorcellerie des parents à vous. Non, ça on appelle warcha. Mais il a cette énergie satanique qui a. Donc, chacun doit faire la ruqya, chaque membre doit faire la ruqya de la famille pour effacer son nom et prénom de la liste
satanique pour qu'il ne passera pas aux futurs enfants. Apparemment, ma soeur, la sorcellerie a été faite pour le couple. Ce n'est pas que pour vous tout seul. Donc votre mari aussi doit faire la ruqya. Ça c'est envoyé contre deux personnes, contre le couple. Il y a aussi un djinn shaitan, djinn ashiq, djinn amoureux, sinon un djinn envoyé avec la sorcellerie qui vous considère comme vous êtes à lui. Sinon, vous êtes in harim, in de ses harim à lui. Déjà, lui tout seul, il va causer beaucoup de problèmes. Si vous ne captez pas ses inspirations, il essaye de vous torturer. Des fois, on voit les sœurs se réveillent avec des bleus. Ça vient des djinns amoureux, la majorité. Il y en a des autres, non. Les catégories que vos ennemis ont utilisées pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de vous. Ça peut être photo, vêtements, maquillage, khul, votre cheveux, des angles, mouchoir, traces de pas, quelque chose de vous. Photo. Après ils ont utilisé sihr talsamat. Ils ont travaillé des hijabs, des gris-gris, ou ils les gardent chez eux. Sinon ils les ont jetés chez vous. Sinon ils les ont gardés dans les trous, entre les pierres ou les trous des arbres. Après on a sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance. Pour vous donner première sorcellerie, c'était sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire vous êtes enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Après, on a sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a aussi sihr, c'est écrit matfarhish. La sorcellerie, c'est écrit que vous ne connaissez pas la joie, que vous soyez habillé par la tristesse, les pleurs, les larmes, mais il ne veut pas vous voir contente, joyeuse ou souriante. Vos ennemis. Ça c'est le travail des femmes, malheureusement. Il y a des femmes sataniques qui sont destinées à l'enfer qui font ça, par jalousie tout simplement. Méchanceté, règlement de compte. Après vous en fait sihr al-khiyouba, ma soeur. Ce genre de sorcellerie, le khiyouba ça peut travailler dans le couple, les deux, sinon un du couple. Le khiyouba ça veut dire les djinns. Ils vont essayer de vous amochir aux yeux de votre mari, sinon votre mari à vos yeux. Changer son apparence pour créer la haine, le dégoût, les fouilles, le rejet, pour arriver à casser le couple. Ce que vous avez, ma soeur, bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne plus de force. On passe à la sœur lettre B. Il y a deux sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Avec 3 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous restez un cas moyen, ma sœur, vous n'êtes pas un cas lourd. Ça veut dire que la sorcellerie n'est pas assez forte, mais ça reste de la sorcellerie qu'il faut enlever. Vous avez aussi hérité la taba, comme j'ai expliqué au début. Toujours, je répète la taba au début pour que les nouveaux gens comprennent c'est quoi la taba. Votre catégorie de sorcellerie, ça a été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Et ça, quand il y a la sorcellerie enterrée, possible, ça touche toute la famille, quelque chose qui a été jeté contre toute la famille. Donc regardez vos soeurs et frères, possible, sihr contre tout le monde. Et vous avez eu à cause de cette sorcellerie générale. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid, ça veut dire les métal. Et cette sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie, ça ferme les portes devant vous, ça enlève les opportunités pour vous bloquer, pour vous enchaîner. Blocage de vie. Deuxième, c'est sihr tqaf. Tqaf, ça cause l'impuissance sexuelle, sinon ça retarde le mariage, ça bloque le mariage,
Ça dans le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon, celui qui va se présenter va disparaître d'un coup. Sinon lui-même va s'échapper. Ça c'est le travail de Tchaf. Tchaf, le but, c'est bloquer les parties intimes et aussi mariage. Tout ce qui est lié mariage et ça. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre C. La dame lettre C. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont vraiment actives dans votre vie. Et c'est de la sorcellerie lourde. Et vous avez 12 djinns shayatin dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. C'est beaucoup. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la taba. Ça veut dire les parents de leur côté. Allah yarhamum. Ils étaient déjà victimes aussi, possible de plusieurs générations. Il y a aussi des pactes sataniques, le uhoud. Le uhoud, comment ça se fait? Possible, vous avez déjà été chez un marabout. Possible, vous avez été chez un sorcier par erreur, vous ne connaissez pas. Possible, vous avez... Et ça crée des pactes. Sinon, la personne eux-mêmes qui ont fait la sorcellerie, ils ont demandé des pactes. Ça veut dire qu'ils ont payé plus cher, double, chez le sorcier pour qu'il écrive votre nom et prénom dans la liste satanique. Comme ça, ça va attirer toujours les djinns shayatin chez vous dans votre monde. C'est comme vous appartenez à eux. Ils disent, il est à nous. Après, il y a un côté psychologique qui a été développé en vous dû à tous les problèmes, les échecs et à toutes les djinns et les possessions et la sorcellerie qui a passé dans votre vie. Donc ils ont réussi déjà à vous déséquilibrer. Et quand il y a ça, ça veut dire j'ai besoin de votre aide. Mon travail avec la grâce d'Allah, c'est enlever la sorcellerie et les djinns à distance, comme ils étaient envoyés à distance par les sorciers. Ils ont utilisé des sacrifices, des pactes sataniques et des versets sataniques. De mon côté, j'utilise aussi à distance des paroles coraniques, les salats sur notre prophète et ma spiritualité, les gens d'Allah invisibles qui travaillent. Une armée d'Allah. Il n'y a aucun raqi qui ne travaille pas avec des gens d'Allah. C'est porter une armée d'Allah. Les anges, les djinns musulmans, les gens saints, vivants, leur spiritualité, lui-même, sa spiritualité. Il y a toujours une force spirituelle qui aide le guérisseur avec la grâce d'Allah, le raqi, n'importe qui, à se débarrasser des choses invisibles. Mais de votre côté, suivre les recommandations, surtout la prière, les 5 prières, très important. Le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, vous allez garder des séquelles vivantes et les mauvaises habitudes que les djinns ont laissées en vous pour vous pourrir la vie et pour vous perdre même votre tête. Car la sorcellerie que vous avez, c'est lourd. Ça, c'est mon conseil. Laissez les cheveux longs. Inch'Allah. Sauf s'il y a une maladie ou quelque chose. C'est bien. Inch'Allah. C'est une protection. Les femmes pour les couples garçons, dans l'islam, c'est interdit. Sauf s'il y a une maladie ou quelque chose. Mais toujours, je donne conseil avec bonne intention, Inch'Allah. À tout le monde. Catégorie de votre sorcellerie, ma soeur, ça a été sihr madfoun, sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, quelque chose de vieux. Et vous avez sihr jasadi, ça veut dire les djinns qui sont venus avec la sorcellerie. Il y en a des djinns sorciers, ils ont lis sur votre corps. Vous portez de la sorcellerie en vous, dans votre monde invisible.
Après, vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie dans votre vie. Il y a aussi sihr majmar, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée et ça a été brûlé dans le majmar, harqouha. Sihr nari, ça cause la colère. Ça attire des djinns soufflioun qui causent la colère. Pour vous donner première sorcellerie, sihr li'as. Regardez, mashallah, la beauté d'Allah, subhanallah. Pour vous donner li'as, sihr li'as, ça veut dire pour que vous soyez désespéré, pas d'espoir. Et celui qui est désespéré, il perd déjà sa religion. Car il n'y a pas de désespoir dans l'islam, car la rahma d'Allah, la miséricorde, est toujours là. Les anges d'Allah toujours descendent sur nous. Le contact est toujours là. Ça vient de shaitan. Le mot désespoir, ça vient de shaitan. Car ça met des doutes aussi dans la religion, dans Allah, dans beaucoup de choses. Après, ils vous ont fait sihr al-khoumoul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur et manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a aussi sihr al-insidad, et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie les plus forts. Ils vous ont fait beaucoup de blocages dans votre vie. Après, ils ont fait sihr al-khouf pour que vous aurez toujours la peur. Même un facteur qui va sonner à la maison, vous allez avoir peur. Ça pour vous faire vivre le malheur. Astaghfirullah. Je vous dis tout ce que vous avez pour que vous allez s'asseoir et dire Astaghfirullah. Ça ne vient pas de vous, tous ces problèmes. Votre état, ce n'est pas vous. C'est les shayatins qui ont changé votre état. Revenez comme vous étiez avant. Forte. S'accrochez-vous à Allah, à la religion, Inch'Allah. Ils vous ont fait aussi sihr shu'm, ce genre de sorcellerie, ça amène la poisse, pour que vous aurez la poisse où vous allez, astaghfirullah. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre D. Mon frère, il y a une seule sorcellerie qui a été renouvelée. Vous avez des shayatins qui refont à votre famille, sihr mt'aoud. Avec 4 djinns shayatins venant avec une seule sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y en a aussi une shaytana jinniya ashiqa, jinniya amoureuse. Sinon, un shaytana qui a plusieurs hommes, comme les harim. Déjà, elle toute seule, il va bloquer le mariage. Sinon, il peut vous laisser dans le haram avec les filles, mais pas dans le halal. Faites attention. Tu es encore jeune, beau gosse, mashallah, essaye d'être droit. Ne jouez pas beaucoup avec les femmes. Vous aimez une que votre cœur aime, demande sa main. Vous aurez le baraka, la bénédiction et la satisfaction d'Allah. Car il y a beaucoup de jeunes, ils jouent là. Il y a présent de la sorcellerie de une qui est shaitana, il va vous pourrir la vie. Ça c'est conseil pour tout le monde. Vous n'êtes pas visé, mais toujours je parle en général pour passer, Inch'Allah, les nasiha, conseils. Votre sorcellerie, ma soeur, mon frère, ça a été sihr nari. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée avec le feu, brûlé le majmar avec de l'encens, khayb, encens satanique qui pue. Pour vous donner, mon frère, sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour créer les blocages de vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous n'aurez pas de succès. Tout ça, c'est par jalousie ou méchanceté. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E. Il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées contre vous, ma soeur. Elle est encore jeune. Donc c'est la sorcellerie de famille. Avec un seul djinn shaitan qui prend la commande de tout. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi un côté psychologique qui a été développé du sorcellerie djinn. Et ça vous fait manque de confiance
Ça baisse la foi et ça enlève votre force et votre détermination. Catégorie de la sorcellerie, ça a été Sihr Mahrouk. Ça veut dire la sorcellerie elle a été brûlée, comme le frère. Pour vous donner Sihr al-Khalal, ce genre de sorcellerie, ça crée des côtés psychologiques, ça déséquilibre la personne, car il y aura des waswas et des djinns pour déséquilibrer votre vie. Après, vous avez Sihr Tikbal, vous êtes enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie. Même votre photo, ça montre tout. Ne restez pas dans votre chambre dans le noir, sortez. Faire des amis, des sœurs. Sortez avec votre frère, votre mère, mais ne restez pas bloqué, car les shayatins, ils vont créer un côté psychologique, vous allez rester bloqué chez vous. Et suivre les recommandations, réveillez-vous. Ce que vous avez. On passe à l'Hajja, pareil, deux sorcelleries qui ont été renouvelées par des shaytanats. Avec 5 djinns shayatin venant contre vous. La sorcellerie est lourde, donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de votre sorcellerie Hajja, ça a été Sihr Mardoum. Ça veut dire la sorcellerie sous terre, ils les ont mis sous terre. Ceux qui souhaitent vos ennemis, c'est Sihr al-Quyud, comme la sœur, al-Quyud menotté, attaché. Et ça, pour vous donner blocage de vie. Et quand je dis blocage, ça peut être dans les santé aussi. Tout ce qui est dans votre monde, il essaie de bloquer. Il essaie de bloquer le maximum de choses. Après, pour vous donner Sihr Ta'asa, ça veut dire pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et rencontrer que le malheur. Astaghfirullah. Ça, c'est vos ennemis, shaytanat, par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens pour faire tout ce mal aux gens d'Allah. Aussi, il y a des gens qui font des erreurs et ça les attire la sorcellerie et les djinns. Ça, c'est conseil pour tout le monde. Faites attention. Des fois, un faux pas dans notre vie, ça peut nous amener de la sorcellerie ou quelque chose et à détruire toute notre vie et cette génération de nos descendantes. Priez, Inch'Allah, pour tous ces gens, car Allah les libère, vous libère aussi. Et on finit avec Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhi ma marra layali wa tula dawam Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhi ma marra layali wa tula dawam اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. السلام ورحمة الله.
appelle Cheikh Adam.